Ah non, j'ai fait une conférence qui portait le titre de la terre à l'être et de l'être au cri de Picasso. Voilà, c'était ça mon thème. Et donc, j'ai voulu juste montrer comment la pensée humaine s'est déployée pour penser ce qu'elle a pensé depuis que l'humanité est humanité. Et j'ai voulu m'appesantir sur le travail de la pensée pour qu'on n'oublie pas qu'au fond, tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons vient d'abord de notre œuvre de pensée, de notre seule chose que nous avions de plus que les autres, c'est penser. Hein, nous pensons et c'est une chose merveilleuse que de penser. Et que depuis que l'homme pense, comment il a pensé, et quand il a pensé, ce qu'il a pensé. Voilà, c'est ça que je voulais développer, en disant qu'au fond, la pointe la plus extrême de la pensée de l'homme aujourd'hui, c'est la physique. Hein, c'est la physique. Les prouesses technologiques, les prouesses jusqu'à l'intelligence artificielle. Mais tout ça procède de sa pensée. C'est parce que le philosophe doute que la science évolue. Hein? Tant que le philosophe ne doute pas, la science ne peut pas prendre. Mais le philosophe doute pourquoi? Parce qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi, d'où viens-je, où je vais, qu'est-ce que je dois faire, comment il faut faire. Alors, tant que le philosophe ne se pose pas ce type de questions, qui sont des questions de l'homme tout le temps. Mais l'homme pense. Il faut qu'il pense. Maintenant, il faut mettre en pratique cette pensée-là. Et quand il met en pratique cette pensée-là par les technologies, il voit aussi que parfois ça aboutit à des situations un peu cruelles. Alors, mais qu'est-ce que c'est que penser alors? Si on doit penser que des choses mal, or il faut bien penser des choses agréables. Okay? Mais tout ça, c'est le travail de la pensée. Voilà ce que je voulais montrer. Merci.